Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a entamé donc la tournée dans les régions du nord du pays. Et en Syrie, accord entre l'ONU et la Syrie et Israël pour l'ouverture d'un passage du Punétra. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier samedi un message de félicitations à la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo, donc de nationalité rwandaise, qui a été désignée vendredi soir à l'issue du 17e sommet de l'OIF à Erevan, en Arménie, secrétaire générale en remplacement de la Canadienne Michaëlle Jean. Dans son message, le président de la République a qualifié la nomination de Madame Mushikiwabo à la tête de l'OIF de juste rétribution à son brillant parcours. Nul doute que l'importante expérience acquise au cours de vos fonctions d'ancienne ministre des Affaires étrangères de votre pays, de cadre polyglotte notamment aux États-Unis, vous sera d'un précieux concours pour vous acquitter de votre nouvelle mission, a indiqué le numéro 1 djiboutien dans son message. Le chef de l'État a formulé ses vœux de voir l'OIF accroître son rôle à aider tous les pays membres de l'organisation ayant en partage le français et être plus solidaire. Outre ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui parle plusieurs langues, possède une riche expérience professionnelle. Elle a travaillé aux États-Unis comme traductrice et en tant que cadre de la Banque africaine de développement, dont le siège se trouve à Tunis, en Tunisie. C'était dans les titres. La ville blanche Tadjoura a eu le privilège d'accueillir ce matin le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui mène des consultations de terrain au sujet de l'avancement du processus de décentralisation. Le Premier ministre a effectué donc ce déplacement en compagnie d'une forte délégation ministérielle comprenant le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, le ministre du Budget, Bodé Ahmed, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, ainsi que le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. La délégation a été accueillie à son arrivée à Tadjoura par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed, le président du conseil régional, Omar Hussein, le chef de corps de l'armée de la région de Tadjoura, Ali Chahem Daoud, le sultan de Tadjoura, Abdelkader Ahmed, les élus nationaux et locaux, les représentants des associations des femmes et de la jeunesse. Une foule en liesse a souhaité la bienvenue au Premier ministre et à sa délégation dans la région de Tadjoura, qui a démontré par la même occasion sa légendaire culture d'hospitalité. Le Premier ministre et sa délégation ont eu une première consultation à la préfecture de Tadjoura avec les sages de la région. Les échanges de points de vue entre la délégation conduite par le Premier ministre et les représentants des populations ont marqué par leur grande franchise sur les questions qui les préoccupent. Ainsi, la langue de bois et formules ou procédures protocolaires ont été mises de côté. Le Premier ministre a rappelé que sa visite découle de la volonté du président de la République qui tient absolument à l'aboutissement de la décentralisation pour mieux rapprocher l'administration des administrés, d'où le but de sa visite d'évaluation de la mise en œuvre du processus conduisant à une décentralisation efficiente. Les sages de la région et en premier lieu le sultan de Tadjoura, Abdelkader Ahmed, ont fait part de leurs doléances et de leurs besoins immédiats au Premier ministre, lequel a promis d'y apporter des solutions adéquates le plus rapidement possible. Et le Premier ministre a poursuivi sa visite avec une réunion au conseil régional de Tadjoura et les élus locaux ainsi qu'avec les responsables des services déconcentrés. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, a ouvert donc les travaux en déclarant que la décentralisation commençait à prendre forme avec une avancée majeure en matière de transfert des ressources.
Et le Premier ministre a passé donc en revue les services déconcentrés, leurs capacités humaines, matérielles et financières. Les responsables des différents services déconcentrés ont exposé au Premier ministre et à sa délégation l'état de lieu de leurs services respectifs. En conclusion, le Premier ministre, après avoir relevé la situation des services déconcentrés, a promis l'engagement total du gouvernement pour rendre opérationnels les services déconcentrés afin de mieux rapprocher l'administration des administrés qui n'auront plus besoin d'aller vers la capitale pour des formalités administratives ou avoir des réponses à des besoins spécifiques. Il a aussi insisté sur l'essence même des services déconcentrés qui sont sous l'autorité du conseil régional et de la préfecture et qu'il est du ressort du préfet d'informer la hiérarchie du bon fonctionnement des services déconcentrés. Le Premier ministre et sa délégation ont clôturé leurs travaux par un déjeuner à la préfecture offert en leur honneur par le préfet de la région et le président du conseil régional de Tadjoura. La délégation poursuivra ses consultations demain dans la région d'Obok. Écoutons pour plus de précision le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, qui a accompagné à cette occasion donc le Premier ministre dans la région de Tadjoura. Cette occasion, comme vous le savez, nous sommes dans la continuité des tournées concernant la décentralisation. Depuis le sud, aujourd'hui, nous sommes en train de démarrer le nord sous la conduite du Premier ministre avec une forte délégation. L'objet de cette mission, c'est quelque part, c'est pour un petit peu faire une revue à mi-parcours de la question de décentralisation depuis la mise en place d'un département dédié à ces fonctions. Le président de la République nous a tracé une feuille de route qui entend faire de la décentralisation un levier principal de développement économique et social sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, pour un petit peu renforcer ce concept, nous nous sommes convenus de visu à évaluer, à examiner l'apport et la contribution des services déconcentrés qui sont déjà présents, ce qui a été un petit peu retenu au passage de toutes les régions. Il y a une urgence et nécessité de consolider les services déconcentrés en effectif, en ressources humaines, moyens financiers et logistiques, dans l'intérêt de vraiment de rendre un service fiable, un service de qualité à nos usagers. Nos populations qui sont dans l'impatience de trouver une décentralisation qui améliore leurs conditions de vie, leur quotidienne, nous sont à nos côtés. Donc nous sommes tous aujourd'hui convaincus au niveau du gouvernement, au niveau des sociétés civiles, que ce soit au niveau des parlementaires, il y a une nécessité de réfléchir de la remise en cause de nos façons de faire les choses, de nos modes de pensée, de nos façons de gérer la question de proximité. Donc la décentralisation est devenue une nécessité absolue pour lutter contre l'exode rural et chercher à créer une condition aux populations là où ils sont. Et je l'espère qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que la question de la décentralisation n'est plus une aventure solitaire d'un seul département, mais une affaire de l'ensemble du gouvernement. Merci beaucoup. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagné de la représentante de l'UNICEF et coordinatrice du groupe de partenaires de l'éducation, Diana Boumaoundé, a effectué ce matin une visite à l'école de l'enseignement des bases de la localité de Damerjoug dans la région d'Arta. La délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, dont le préfet de la région d'Arta, Abdullah Drar, et du sous-préfet de Damerjoug, Abdi Shahid, ainsi que des élus locaux, ainsi d'une foule en liesse composée du comité des parents d'élèves de la localité de Damerjoug. La délégation ministérielle donc a visité successivement quelques salles de classe et observé des séances de cours dans l'école de base et l'école maternelle ainsi que le lycée agricole pour s'enquérir du travail pédagogique mais aussi de la scolarité des élèves et des difficultés constatées. En marge de sa visite, le ministre et sa délégation ont eu des échanges et des discussions avec la direction de l'école et les parents d'élèves ainsi qu'avec les notables de la localité de Damerjoug pour s'enquérir de la situation de cet établissement. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a exprimé ses sincères remerciements à la représentante de l'UNICEF pour son soutien permanent et sa coordination efficace entre le MENFOP et le groupe des partenaires locaux de l'éducation.
de qualité, donc avec des maîtres et des enseignants et des enseignantes aussi très engagés. J'étais particulièrement ravie de voir les enfants très fiers dans leurs nouveaux uniformes et aussi les enfants, notamment ceux qui sont dans le préscolaire, parce que c'est une partie aussi de la formation des enfants qui est très importante, assurer que les enfants déjà dès le tout petit âge soient inscrits à l'école. Donc ravi des grands efforts qui sont menés et nous à l'UNICEF nous continuons à soutenir le ministère, surtout dans l'enseignement au niveau des écoles rurales. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guida, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur égyptien en poste à Djibouti, Ahmed Adel Sobhi. Les discussions entre les deux parties ont porté en grande partie sur la tenue de la conférence régionale portant sur le développement des énergies renouvelables à Djibouti et dans la région Atouts et Opportunités, qui sera organisée du 21 au 23 octobre prochain au Palais du Peuple par le ministère de l'Énergie. Le diplomate égyptien a également affirmé qu'une importante délégation égyptienne prendra part à cette conférence. Et le ministre de l'Énergie a évoqué le renforcement du partenariat et de la définition d'une vision commune pour appuyer le développement du secteur de l'énergie à Djibouti et une éventuelle visite de travail du ministre de l'Énergie en Égypte prochainement. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, et la fédération djiboutienne de handball a organisé hier dans la matinée une cérémonie de remise des récompenses pour les vainqueurs du championnat de la saison 2017-2018. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du président de la Fédération djiboutienne de handball et plusieurs responsables du secrétariat d'État qui ont pris part à cette cérémonie. Le président de la Fédération djiboutienne de handball a pris la parole en premier pour remercier le secrétaire d'État pour son appui permanent et son engagement personnel à vouloir promouvoir et développer le sport national. Et pour cette année, les jeunes handballeuses et handballeurs bien entraînés et revigorés s'apprêtent donc à prendre part au trophée Challenge de handball 2019 qui se tiendra donc à Addis Abeba. La journée s'est bien passée. L'équipe championne, moi en tant que président du club de Djibouti Telecom, nous avons bien réceptionné les deux coupes, que ce soit championnat national et coupe de 27 juin. Tout le monde était là, la salle était pleine à craquer, et ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Et l'année était riche, l'année sportive côté ministère était riche. Les bénévoles étaient bien présents, le ministère a bien répondu à nos appels et tout. Donc voilà. Dans la région d'Arta, la population de la localité de Laïta a pu bénéficier des soins prodigués par une équipe médicale mobile du centre médico-hospitalier de la région d'Arta. Cette équipe conduite par le docteur Hussein Hassan, a en outre remis une centaine de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. L'équipe médicale multidisciplinaire a dispensé des soins au profit de la population de la localité de Laïta et ses environs, notamment en gynécologie, ORL et pneumologie. Des enfants de moins de 5 ans ont été en outre vaccinés. Près de 200 personnes ont pu bénéficier de ces consultations et des soins médicaux. À noter par ailleurs que les opérations de pulvérisation d'insecticides pour réduire la prolifération de moustiques et de mouches se poursuivent. Ces actions opportunes menées en début de saison fraîche touchent à présent la région de Dikil. Elles visent à réduire la multiplication des moustiques, des mouches et insectes et à détruire les gîtes larvaires qui sont des vecteurs de propagation de maladies dont le paludisme. L'école maternelle Al-Ma'arif pour les tout-petits avec plusieurs niveaux a repris ses activités à Haramous, construite avec l'appui de l'agence turque de coopération, la TICA. Cette école dispense des cours en plusieurs langues, dont le turc. Cette école dispense donc un enseignement de base et de qualité aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Et lors de la journée d'ouverture de l'école, les parents d'élèves se sont déclarés ravis de confier leurs bambins aux responsables de cette structure qui prend grand soin de bien les accueillir en mêlant pédagogie adaptée aux tout petits et jeux ludiques. Sur les murs des classes, les premiers dessins des enfants étaient encadrés de banderoles multicolores. Et dans un mot d'introduction, l'ambassadeur de Turquie à Djibouti a indiqué que l'ouverture de cette école montre les liens très étroits que partage son pays avec la République de Djibouti.
En nouvelle nationale, toujours, le quartier populaire d'Al-Hiba a fêté ses 50 ans depuis sa construction en 1958. Al-Hiba, situé en plein centre de la capitale, vibre grâce à sa jeunesse et demeure un point de chute pour les gens venant des régions du nord du pays ou de Dikil et qui trouvent toujours un proche à Al-Hiba pour leur ouvrir les portes de sa maison et les convie à partager son repas. Le mot solidarité a un sens à Al-Hiba, dont le terme en afar signifie d'ailleurs bienvenue. Les 50 ans d'Al-Hiba ont ainsi été célébrés par une vaillante jeunesse qui a organisé une rencontre musicale et culturelle pour marquer l'événement. Des chants et danses mêlant tradition et modernité ont été joués pour la circonstance et parmi les grands animateurs de cette cérémonie se trouvaient notamment les musiciens Abaïzid Ali Dahabli ou encore Guessod Abdo ou le rappeur de Djibouti Abdelrahim Hassan. Le président de l'Union de la jeunesse d'Al-Hiba a remercié la jeunesse du quartier de s'être mobilisée aussi massivement pour célébrer ensemble le 50e anniversaire du quartier populaire d'Al-Hiba. Il a par ailleurs mis l'accent sur la création d'un comité de gestion environnementale pour ce quartier. La cérémonie a vu la participation de plusieurs hauts responsables et personnalités tels que l'ancien ministre de l'Éducation, Adawa Hassan, le directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti, la FDED, M. Ali Daoud. Direction Ali Sabié, à présent les bataillons interarmés de la région d'Ali Sabié-Bias en étroite collaboration avec la brigade de la douane de la région d'Ali Sabié ont réalisé hier d'importantes saisies de marchandises de contrebande. Les cargaisons donc composées de dizaines de sacs de 4 des contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la ville d'Ali Sabié. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite par le feu par l'armée Bias en présence des douaniers de la brigade d'Ali Sabié. Rappelant enfin que cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande, très intensifiée ces derniers mois par les services concernés. Les douaniers et les forces armées BIAS ont en effet décidé d'engager des actions fermes contre les contrebandiers de 4 qui font une concurrence déloyale aux acteurs du marché formel et portent ainsi préjudice à l'économie nationale. Sport pour clore donc l'actualité, le stade municipal a accueilli hier après-midi la finale du championnat cadet de football pour la saison 2017-2018. Cette finale a opposé la formation du quartier de Layablé de Balbala et l'équipe du quartier 7 de la commune de Boulaos. L'équipe de Layablé a remporté la finale sur un score net de 4-2. Cette formation remporte ainsi le titre de champion cadet pour la saison 2017-2018. Et lors de la remise donc des récompenses, le vainqueur et l'équipe vice-championne ont été récompensés par le président de la fédération de Djibouti, Souleymane Hassan Waberi, et de son vice-président Mohamed Yassine Younis. La coupe du cadet, on est champion, on a gagné au quartier 7. Je suis très content et très heureux aujourd'hui parce qu'on a gagné avec un score et un 4-2. On est très content, ainsi que je vous remercie le président du cadet ainsi que le président de la République du Djibouti et la première dame. Voilà, je vous remercie. Je suis très content. Une nécrologie d'à présent pour clore l'actualité nationale. La famille Ahmed Awale dit Omar Awale a le regret de vous informer du décès de leur fille Kafia Ahmed Awale survenu le 12 octobre dernier à Lyon en France à la suite d'une longue maladie. Madame Kafia, retraitée donc, a exercé la fonction d'institutrice au sein du ministère de l'Éducation durant une quarantaine d'années. Elle était une personne intègre et aimée de ses pairs. La défunte était la sœur du ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale et notre ex-collègue Boubacar Ahmed Awale. Elle laisse derrière elle une fille et 2 garçons ainsi que l'ensemble de sa famille endeuillée. Le rapatriement du corps de la défunte aura lieu samedi donc 20 octobre pour être donc inhumé au cimetière de PK12. En apprenant ces douloureuses disparitions, la direction générale et le personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs condoléances les plus attristées à leur ex-collègue donc Boubacar Ahmed Awale et au ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale et prient tous d'accueillir la défunte dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et de là, nous passons à l'actualité régionale à présent avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir à vous. Alors Samatar, nous allons nous rendre en Somalie où a eu lieu donc l'exécution de l'un des auteurs de l'attentat ayant fait plus de 500 morts l'année dernière. Effectivement Ahmed, un des djihadistes condamnés dans le cadre de l'attentat au camion piégé qui avait fait plus de 500 morts il y a un an, rappelons-le, à Mogadiscio, a été exécuté aujourd'hui, ont annoncé les autorités somaliennes. Des centaines de Somaliens ont participé à une cérémonie du souvenir pour marquer le premier anniversaire de cet attentat qui avait plutôt détruit une vingtaine de bâtiments, Ahmed, du centre de la capitale somalienne, habitué aux attaques des djihadistes Shebab liés à Al-Qaïda. Le même jour, un tribunal militaire a annoncé que Hassan Adam Issa, condamné à mort pour avoir conduit un des véhicules utilisés dans le cadre de l'attentat, avait été fusillé par un peloton militaire dans la matinée. Le lieu de l'attentat, le carrefour Zopé, a retrouvé sa normalité. Certains immeubles ont été reconstruits et portent désormais des affiches d'images de ces attentats géants. Abdissalam Mohamed, 23 ans, qui a perdu frère, a prouvé qu'il voit encore les images de l'horreur. Un mémorial a été érigé au centre du carrefour. Tout ce qu'on peut faire, entendu, c'est prier pour nos morts. Je sais que cela ne la ramènera pas, mais on peut espérer que jamais rien de semblable, ont-ils confié. Et nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale à présent. Samatar, accord entre l'ONU, donc la Syrie et Israël pour l'ouverture du passage du Quneitra. Effectivement, Ahmed, l'ONU, l'Israël et la Syrie ont conclu un accord pour rouvrir le point de passage du Quneitra dès demain sur le plateau du Golan. Entre ces deux pays, les États-Unis ont demandé aux Israéliens et aux Syriens de faciliter le travail de la mission onusienne de paix dans cette zone. La prochaine réouverture du point de passage du Quneitra marque une volonté de la part de la Russie et des États-Unis, Ahmed, de normaliser la situation sur la ligne de front entre la Syrie et Israël. C'est l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui a annoncé la réouverture de ce passage sur le terrain. La Russie a aidé à réduire les tensions et à préparer les conditions pour Ahmed une normalisation, d'abord en obtenant le retrait du Hezbollah et des forces pro-iraniennes de la zone, puis en installant 8 postes d'observation pour sa police militaire. Et enfin, Samatar, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF donc, s'est réjoui de la libération de 833 enfants soldats dans le nord-est du Nigeria. Effectivement, Ahmed, les 833 enfants libérés dans le nord-est du Nigeria avaient été recrutés par les forces d'intervention civile, un groupe armé regroupant plusieurs milices locales pour se défendre contre Boko Haram. Cette opération, Ahmed, intervient à l'issue de plusieurs mois de plaidoyer de l'UNICEF et ses partenaires auprès du groupe armé afin d'Ahmed de les convaincre de ne pas recruter des mineurs. L'organisation onusienne a déjà identifié 1500 enfants dans le rang de la force d'intervention civile, dont ces fameux 833 qui sont donc officiellement, Ahmed, sortis. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.